Bonjour à tous. Nous allons prier ensemble la 4e heure de la Passion du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous nous plongeons dans ta divine volonté et nous voulons par cette heure te donner toute la gloire, les délices, l'amour, la satisfaction, la réparation complète, la réciprocité d'amour que tu attends pour le bien de tous et au nom de toutes les âmes. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, Seigneur, je te rejoins partout où tu es présent, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties, là où tu es présent dans chaque créature, et partout aussi où ta divine volonté est agissante, est opérante. Je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. Seigneur, donne-nous de réaliser au plus profond de notre âme combien tu as souffert pour nous. De grâce, donne-moi ton aide, ta grâce, ton amour, ta compassion profonde et ta compréhension de tes souffrances, pendant que je vais maintenant méditer la 4e heure de ta passion. Et pour celle que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elle, et j'entends les méditer intentionnellement toutes les heures où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour. Seigneur, je prends ta propre intention, ta propre disposition, je me plonge dans ta divine volonté, je ne reste pas en moi-même, mais je plonge en toi, Seigneur. Et fais en sorte qu'elle me profite et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Eh bien, Seigneur, cette prière, c'est ta prière. Je te la donne, je te l'offre, fais-en tout ce que tu veux. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui au moyen de la prière m'appelle à l'union avec toi. Merci Seigneur de nous avoir donné la connaissance de ces heures de la Passion et des fruits extraordinaires qu'elles peuvent donner au monde entier. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de ta très sainte Mère et de mon bon ange gardien. Eh bien, Maman Marie, viens prier avec nous. Nous te donnons cette heure pour que toi-même tu la donnes au Seigneur. Viens enlever tout ce qui est humain, tout ce qui est intérêt personnel, voilà, tout ce qui n'est pas divine volonté, viens l'enlever et donne-le au Seigneur. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon bon ange gardien, viens prier avec moi. J'invite aussi tous les anges du ciel à venir prier avec moi. Je veux multiplier ma prière à l'infini pour l'offrir à chaque âme du purgatoire, à chaque âme de la famille humaine, à toute la famille humaine, d'Adam jusqu'au dernier homme. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Mon doux amour. Donc 4e heure, le lavement des pieds et l'institution de la très sainte Eucharistie. Mon doux amour, ne pouvant contenir ton amour pour nous, je vois que tu te lèves de table à la fin du souper prescrit par la loi, et tu entonnes avec tes apôtres bien-aimés un hymne de remerciement au Père, voulant ainsi réparer tous les manquements de tes créatures qui ne savent pas remercier pour ce que Dieu leur donne pour leur vie corporelle. C'est pourquoi, ô Jésus, en tout ce que tu fais, touches et vois,
tu as toujours sur les lèvres ces mots. Que grâce te soit rendue, ô Père. Quant à moi, je cueille sur tes lèvres tes paroles, et en toute chose, de même, je rendrai grâce pour moi et pour le monde entier, afin de réparer pour ceux qui ne remercient pas. Jésus, nous nous unissons à toi. Nous voulons visiter chaque chose, chaque âme, et pour chaque âme depuis Adam jusqu'au dernier homme, nous voulons redire tes paroles. Que grâce te soit rendue, ô Père. Oui, Seigneur, que grâce te soit rendue pour cette âme et pour tout ce que tu donnes dans la vie corporelle, pour tous les biens matériels que tu nous donnes, mais aussi pour tous les biens spirituels. Seigneur, nous te déposons notre vie, notre passé, notre présent, notre futur, et pour chaque chose, dans ta divine volonté, nous te remercions. Merci Seigneur, et pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas remercié. Voilà, merci Seigneur. Et nous te demandons pardon, nous réparons pour toutes les personnes qui ne pensent jamais à te remercier. Ô mon Jésus, il semble que ton amour n'ait pas de répit. Je vois que tu invites de nouveau tes disciples à s'asseoir. Tu prends une cuvette pleine d'eau, un linge blanc, et tu te prosternes à leurs pieds, dans un geste si humble qu'il attire sur toi les regards du ciel tout entier et le laisse comme en extase. Les apôtres aussi restent comme pétrifiés. Mais dis-moi, mon amour, qu'entends-tu faire par cet acte de si grande humilité, abaissement jamais vu, et qu'on ne reverra jamais? Eh bien, Seigneur, Seigneur d'amour, nous prenons ton humilité, et nous voulons la répandre dans tous les cœurs. Apprends-nous à être humbles. Oh, répond Jésus, anéanti devant eux comme un pauvre mendiant. Je leur demande leur âme, et en pleurant, je veux attirer leur amour sur moi. Je veux, avec cette eau mêlée à mes larmes, les purifier de toute imperfection et les préparer à me recevoir dans le grand sacrement. Cet acte de purification me tient tellement à cœur que je ne veux le confier ni aux anges, ni à ma chère maman. Je veux moi-même purifier les âmes de mes apôtres pour les préparer à recevoir les fruits du Saint-Sacrement. Ainsi, j'entends réparer toutes les œuvres saintes et les sacrements administrés avec un esprit de vanité et non pas dans cet esprit divin de totale gratuité. Seigneur, nous nous unissons à toi pour faire tout ce que tu fais. Nous venons en toi, avec cette bassine et tes larmes, pour aller au pied de chaque âme, pour les laver, pour les purifier, pour que tout le monde soit prêt à te recevoir dans le Saint-Sacrement. Et nous réparons avec toi pour toutes les œuvres saintes, les sacrements qui sont administrés avec un esprit de vanité, et non pas dans ton esprit divin. Seigneur, nous offrons tes larmes à toutes les âmes pour qu'il n'y ait plus d'intérêt propre, d'intérêt personnel quand on fait des choses pour toi. Que de bonnes actions me donnent, hélas, plus de déshonneur que d'honneur, me déplaisent plus qu'elles ne me plaisent, me donnent la mort plus qu'elles me donnent la vie. Ce sont les offenses qui m'attristent le plus. Ô mon âme, compte toutes les offenses qu'on me fait et répare pour moi afin de consoler mon cœur rempli d'amertume. Seigneur, sans tarder, nous venons dans ton cœur. Nous voulons compter une à une toutes les offenses, de la plus légère à la plus énorme. Et pour chacune, nous voulons réparer, te donner un baiser, te dire que nous t'aimons, réparer, demander pardon pour toutes ces offenses, Seigneur. Ô mon bien très affligé, que ta vie devienne mienne pour réparer tant d'offenses. Je veux entrer dans les recoins les plus secrets de ton cœur pour réparer les offenses que tu reçois de tes âmes les plus chères. Je veux, ô mon Jésus, te suivre en toutes choses et aller avec toi auprès de toutes les âmes qui vont te recevoir dans l'Eucharistie. Je veux entrer dans leur cœur. Ô Jésus,
par ces larmes et par cette eau avec laquelle tu laves les pieds des apôtres, lavons les âmes qui doivent te recevoir. Purifions leur cœur, enflammons-le, secouons-en la poussière dont ils sont couverts, afin qu'en te recevant, tu puisses trouver en elles toutes tes complaisances. Seigneur, je mets tout mon cœur dans cette prière. Viens, allons auprès de toutes les âmes qui doivent te recevoir. Et vraiment, Seigneur, je leur donne ton amour sensible. Opère des miracles eucharistiques, opère des miracles pour que les âmes soient enflammées de toi et qu'elles puissent témoigner que c'est vraiment toi qui es présent dans l'Eucharistie. Et pendant que, ô mon doux bien, tu laves les pieds des apôtres, je te regarde et m'aperçois qu'une autre douleur transperce ton cœur très saint. Seigneur, nous restons toujours avec toi pour te consoler. Ces apôtres représentent tous les futurs fils de l'Église, et chacun d'entre eux, n'étant pas encore parfait, préfigure les maux à venir de l'Église et toutes tes peines. Tel symbolise les faiblesses, tel autre la trahison, l'hypocrisie ou l'amour effréné des richesses. Chez saint Pierre, toutes les offenses des chefs ecclésiastiques, et même chez saint Jean, qui lui aussi s'endormit au jardin des Oliviers, après pourtant avoir reposé sur ton cœur et qui s'enfuit. Les fragilités de ceux qui te sont les plus fidèles. En Judas, les apostats et toute la série des graves maux qui allaient être commis par eux. Eh bien, Seigneur, maintenant, nous voulons prendre l'âme de tous les prêtres, de tous les chefs ecclésiastiques, de toute l'Église, de tout le clergé, les âmes consacrées, les moines, les religieuses, les religieux, toutes ces âmes et tous tes prêtres. Et voilà, nous voulons réparer pour chacune de leurs offenses et leur donner ton précieux sang pour les laver, ton amour. Nous voulons leur donner encore tes larmes et ton sang pour les purifier et qu'ils deviennent dignes d'être tes vrais fils, dignes de célébrer tes sacrements. Et nous te demandons aussi d'illuminer leurs pensées, leur cœur pour qu'ils puissent connaître la divine volonté et te connaître pour enseigner à toutes les âmes. Voilà, Seigneur, nous te confions toute l'Église, tous les prêtres. Ton cœur est étreint par la douleur et l'amour. Tu ne peux le supporter. Tu t'arrêtes aux pieds de chaque apôtre et tu pleures, tu pries, tu répares chacune de leurs offenses. À chacun tu accordes la force, ta force et ton secours. Bien Seigneur, on vient avec toi. Nous voulons nous arrêter avec toi aux pieds de chaque apôtre, de chaque prêtre, de chaque évêque, de chaque pape, de tous les temps. Et même dans l'Ancien Testament, nous voulons aller auprès de tous les chefs religieux. Et nous voulons pleurer avec toi, prier avec toi, réparer chacune de leurs offenses, et leur accorder ta grâce et ton secours pour te demander de sauver leur âme, et que par leur âme aussi, ils puissent t'amener plein d'âmes, par leur ministère. Mon Jésus, moi aussi je m'unis à toi. Je fais miennes tes prières et tes réparations. Je veux rester toujours auprès de toi pour partager tes peines et mêler mes larmes aux tiennes, afin que tu ne sois plus jamais seul, mais que je sois toujours avec toi pour partager tes douleurs. Et que je sois toujours avec toi, Seigneur, pour te consoler et réparer toutes les offenses que tu reçois. Et déjà, ô mon amour, je te vois aux pieds de Judas. Je sens ta respiration haletante. Non, tu ne pleures pas seulement, mais tu sanglotes. Et en lui lavant les pieds, tu les embrasses, les serres contre ton cœur, sans dire un mot, parce que les pleurs t'étouffent. Les yeux pleins de larmes, tu regardes celui qui t'a trahi et lui dis de tout ton cœur. Mon fils, je t'en prie, ne va pas en enfer, donne-moi ton âme. Prosterné à tes pieds, je te la réclame. Dis-moi ce que tu veux. Qu'exiges-tu ? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas.
Ô épargne-moi cette douleur, à moi, ton Dieu. Et entre-temps, ô mon Jésus, tu recommences à presser ses pieds contre ton cœur, mais devant la dureté de Judas, ton cœur est mis au pied du mur, l'amour t'étreint, tu es sur le point de défaillir. Ô mon cœur et ma vie, permets-moi de te soutenir dans mes bras. Je comprends que ce sont des stratagèmes amoureux que tu emploies avec les pécheurs obstinés. Et moi, je te prie, ô mon Jésus, alors que je compatis et que je répare les offenses que ces âmes t'infligent, d'aller avec toi dans le monde entier, et nous demandons aussi à Maman Marie, à tous les saints, à tous les anges de venir avec nous, pour donner aux pécheurs endurcis tes peines qui les amadoueront, tes baisers et tes étreintes qui te les enchaîneront à toi, de sorte qu'ils ne puissent plus te fuir. Ainsi seras-tu dédommagé de la douleur que tu souffres à cause de la perte de Judas. Seigneur, cette heure nous voulons te l'offrir tout particulièrement pour les pécheurs endurcis, pour les âmes qui, si elles n'ont pas de prière, vont en enfer. Bien vraiment, nous voulons t'offrir cette heure pour ces âmes. Mon Jésus, ma joie et mon délice, je vois que ton amour court et court vite. Tu es toute douleur et tu te relèves. Seigneur, laisse-moi prendre ton amour et tes douleurs pour les distribuer à toutes les âmes, pour te donner le plus d'âmes possible. Tu t'approches de la table où sont déjà préparés le pain et le vin pour la consécration. Mon cœur, je vois que ta divine personne revêt une expression de tendresse et d'affection que je n'ai jamais vue auparavant. Tes yeux brillent d'une lumière plus vive que des soleils, ton visage resplendit, tes lèvres sourient et rayonnent d'amour. Tes mains et tous tes membres prennent l'attitude du Créateur. Je te vois, mon amour, tout transfiguré. Il semble que ta divinité déborde de ton humanité. Mon cœur et ma vie, Jésus, ton aspect jamais vu attire le regard de tous. Les apôtres sont saisis par un doux enchantement et n'osent parler. Ta douce maman accourt en esprit au pied de la sainte table, toute saisie devant l'immensité de ton amour. Les anges descendent du ciel et semblent dire « Qu'est-ce ? Qu'est-ce » Ce sont de vraies folies d'amour à l'excès. Un Dieu qui crée non seulement le ciel et la terre, mais qui se crée lui-même à partir de la matière corruptible, d'un peu de pain et d'un peu de vin. Bien Seigneur, viens charmer les âmes qui assistent à la messe et particulièrement au moment de la consécration. Donne des grâces sensibles, donne même la grâce à des âmes de te voir réellement, de voir vraiment ce qui se passe avec les anges autour du prêtre, la Vierge Marie, pour que ces âmes puissent témoigner et nous faire prendre conscience de la réalité du miracle de la messe. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous assistons à la messe, où c'est difficile, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on est distrait. Pardonne-nous, Seigneur, et pour te réparer, on te donne le désir que nous avons au fond de notre cœur d'assister à la messe comme tu le veux pour te réparer, pour t'aimer réellement. Ô mon amour insatiable, pendant qu'ils sont tous ainsi autour de toi, tu prends le pain et tu l'offres au Père. Et j'entends ta voix très douce qui dit « Père Saint, grâce te soit rendue à toi qui toujours exauce ton Fils. Père Saint, sois avec moi. Tu m'as envoyé du ciel sur la terre pour m'incarner dans le sein d'une Vierge et sauver nos enfants. Permets-moi aujourd'hui de m'incarner en chaque hostie pour continuer à sauver ces créatures et à être la vie pour chacune d'entre elles. Tu vois, ô Père, il ne me reste plus que quelques heures. Qui aurait le courage de laisser mes fils seuls et orphelins ? Ils sont nombreux leurs ennemis, les ténèbres, les passions, les faiblesses. Qui les aidera ? Je t'en supplie, que je demeure en chaque hostie
pour être la vie de chacun de mes fils, pour être leur lumière, leur force, leur soutien. Sans cela, où iront-ils? Qui les guidera? Nos œuvres sont éternelles, mon amour irrésistible. Je ne veux ni ne peux laisser mes enfants seuls. Seigneur, je reprends cette prière que tu adresses à ton Père et je veux la multiplier à toutes les messes. Je veux la multiplier partout, Seigneur. Et te remercier de cette invention extraordinaire de l'Eucharistie, te rendre présent dans la matière du pain et du vin. Merci Seigneur. Merci pour ce stratagème amoureux pour encore plus nous attirer à toi, nous aider, nous donner ta lumière, ta force, ton soutien. Merci Seigneur. Le Père s'émeut aux inflexions tendres et affectueuses de ta voix. Il descend du ciel. Il est déjà sur l'autel de la Sainte Table avec l'Esprit Saint, et tous deux sont avec toi. Ô mon Jésus, toi, d'une voix forte et poignante, tu prononces les paroles de la consécration, et sans t'abandonner toi-même, tu te crées toi-même sacramentellement dans ce pain et ce vin. Puis, après t'être communié, tu te donnes et tu communies tes apôtres et ta maman. Seigneur, à chaque fois qu'une âme communiera, je veux t'offrir ta propre communion et la communion de ta maman. Ô Jésus, les cieux s'inclinent en t'adorant, tout t'adore. Et moi, Seigneur, dans la divine volonté, je veux m'unir au ciel, à ta maman, aux anges, aux saints, à toute la création, pour t'adorer et te reconnaître comme vrai Dieu. Ton amour est comblé. Je vois sur cet autel et dans tes mains toutes les hosties consacrées qui se perpétueront jusqu'à la consommation des siècles. Et Seigneur, tu vois aussi mes propres hosties, toutes les hosties que j'aurai consommées pendant ma vie, toutes les hosties devant lesquelles je suis venue t'adorer. Et Seigneur, je te demande vraiment cette grâce qu'à partir de maintenant, je ne te reçoive plus jamais dans de mauvaises dispositions, mais que je puisse te recevoir toujours dans la divine volonté, que je puisse t'offrir à chaque fois ta propre communion, me revêtir de toute ton humanité, de me revêtir aussi de la Vierge Marie, pour te recevoir dignement avec amour. Mais dans de nombreuses hosties, il y a aussi les signes persistants de ta douloureuse passion, à cause de ces créatures innombrables qui répondront aux débordements de ton amour par des débordements d'ingratitude et de grands péchés. Et moi, cœur de mon cœur, je veux toujours être avec toi dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire et dans chaque hostie consacrée jusqu'à la fin du monde, pour t'offrir mes actes de réparation selon les offenses que tu recevras. Oh oui, Seigneur, vraiment, ce n'est pas que des mots. Je t'adresse cette prière de tout mon cœur. Je veux être avec toi dans tous les tabernacles, dans tous les ciboires, dans toutes les hosties consacrées, de la première jusqu'à la dernière, pour t'offrir sans arrêt mes actes de réparation, d'amour, selon les offenses que tu recevras. Et même quand je serai morte, eh bien que tu es toujours ma compagnie dans les tabernacles et que je continue à te consoler, à être avec toi sur la terre comme au ciel. Ô mon Jésus, je te contemple dans la sainte hostie et c'est comme si je te voyais dans ton adorable personne. J'embrasse ton front majestueux, mais en t'embrassant, je ressens les élancements de tes épines. Ô mon Jésus, dans cette sainte hostie, combien de créatures ne t'épargnent pas les épines? Elles viennent devant toi, et au lieu de t'offrir de bonnes pensées, elles te donnent leurs pensées mauvaises. Alors de nouveau, tu baisses la tête. Comme pendant ta passion, tu reçois et tolères les épines de ces pensées mauvaises. Ô mon amour,
Je m'approche de toi pour partager tes peines. Seigneur, je viens près de toi. Je veux me revêtir de tes propres pensées dans la divine volonté. Et je dépose toutes mes pensées dans ton esprit pour repousser ces épines qui te font tant souffrir. Que chacune de mes pensées pénètre dans les tiennes pour faire réparation et consoler ton esprit attristé. Seigneur, je veux te rendre aussi toute la gloire, l'honneur, l'amour, la bénédiction que tu aurais dû recevoir par le moyen de la pensée si personne n'avait osé t'offenser par des mauvaises pensées. Jésus mon bien, j'embrasse tes beaux yeux. Je vois ton regard amoureusement tourné vers ceux qui vont vers toi, avec le désir de croiser leur regard. Mais combien d'autres qui viennent à toi et qui, au lieu de te chercher, de te regarder, se distraient ailleurs sur toute autre chose, vous privant tous les deux de ces échanges de regards chargés d'amour. Tu pleures, et moi en t'embrassant, je sens mes lèvres mouillées par tes larmes. Mon Jésus, ne pleure pas. Je veux prendre tes yeux dans la divine volonté, les faire miens, et je veux mettre mes yeux dans les tiens, pour partager tes peines, et voulant réparer pour tous ces regards fuyants et distraits, j'offre mon regard toujours fixé sur toi. Oui, Seigneur, vraiment, je prends toutes les pensées, tous les regards, et pour tout je répare, je remets tout dans la divine volonté. Je t'offre aussi les pensées des saints, les pensées, les regards des saints. Je remets tout dans la divine volonté. Jésus, mon amour, je donne un baiser à tes saintes oreilles. Déjà, je te vois prêt à écouter ce que tes créatures espèrent de toi afin de les consoler. Mais au contraire, ce sont des prières mal dites, faites par habitude et pleines de méfiance qui te parviennent aux oreilles. Ton ouïe est plus molesté dans cette sainte hostie que durant ta passion même. Ô mon Jésus, je veux m'emparer de toutes les harmonies du ciel, de toutes les prières de ta maman, de toutes les prières des saints, de tout ce qui réjouit ton cœur, pour les renvoyer à ton oreille et réparer ainsi. Je veux mettre mes oreilles dans les tiennes, non seulement pour partager tes peines, mais pour t'offrir continuellement réparation et consolation. Seigneur, délivre-nous aussi de la routine de la prière, de la routine des sacrements. Voilà, donne-nous de réaliser que ce sont des cadeaux extraordinaires et pas des vaines pratiques. Voilà, de ne pas tomber dans ce que tu disais aux pharisiens. Vos lèvres disent des prières, mais votre cœur est loin de moi. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons mis nos prières à ta place. Jésus, ma vie, j'embrasse ta sainte face, je la vois couverte de sang, livide et tuméfiée. Les créatures, ô Jésus, viennent devant cette sainte hostie et par leurs attitudes indécentes et leurs conversations mauvaises, au lieu de t'honorer, il semble qu'elles te giflent et te crachent dessus. Et toi, comme au cours de ta passion, tu les reçois et tu supportes tout. Ô mon Jésus, je veux placer mon visage près du tien, non seulement pour t'embrasser avec tes propres baisers dans ta divine volonté, et recevoir les insultes de tes créatures, mais pour partager avec toi tous ces affronts. Et je veux changer, Seigneur, toutes ces insultes de tes créatures, toutes les paroles mauvaises, tout ce qu'on t'envoie. Je veux tout changer en bénédiction, en amour pour toi. De mes mains, je veux te caresser, essuyer les crachats, te serrer fort contre mon cœur, faire de tout mon être d'innombrables petits morceaux et les placer devant toi, comme autant d'âmes qui t'adorent. Changer tous mes mouvements en de continuelles prosternations pour réparer les outrages que tu reçois de tes créatures. Mon Jésus, je donne un baiser à ta bouche infiniment sainte. Je vois qu'en descendant sacramentellement dans le cœur de tes créatures, tu es obligé de prendre appui sur bien des langues mordantes, impures et mauvaises.
Oh, que d'amertume tu ressens. Tu es comme empoisonné par ces langues, et c'est pire encore quand tu descends dans leur cœur. Ô mon Jésus, s'il était possible, je voudrais me retrouver dans les bouches de chaque créature pour changer en louange toutes les offenses que tu en reçois. Mon bien-aimé Jésus, je donne un baiser à ta tête infiniment sainte. Je la vois lassée, épuisée, tout accaparée à faire ton travail d'amour. Dis-moi, que fais-tu? Mon enfant, dans cette hostie je travaille du matin au soir en tissant des chaînes d'amour, et quand les âmes viennent à moi, je les enchaîne à mon cœur. Mais sais-tu ce qu'elles me font? Beaucoup se dégagent et brisent mes liens d'amour. Et comme ces liens sont reliés à mon cœur, j'en suis torturée. En brisant mes liens, elles réduisent à rien mon travail, lui préférant des liens purement humains. Et cela, elles le font même en ma présence, en se servant de moi pour parvenir à leur dessein. Cela me fait tant de peine qu'une fièvre violente me fait délirer. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous de tant de fois t'avoir fait souffrir dans la sainte hostie, dans tes sacrements. Nous nous plongeons dans ta volonté, et nous y plongeons aussi toutes nos misères, nos péchés, toutes les communions que nous avons faites, les nôtres et celles du monde entier. Et nous voulons réparer, tout transformer en divine volonté, tout transformer en amour. Comme je compatis, ô mon Jésus, ton amour est mis au pied du mur, et moi, pour te dédommager des offenses que commettent ces âmes, je te prie d'enchaîner mon cœur avec ces chaînes que les âmes ont elles-mêmes brisées, pour pouvoir te donner à leur place mon amour. Seigneur, je te demande vraiment de faire de nos âmes un paradis, un endroit où tu puisses te reposer, où tu puisses être pleinement heureux. Voilà un paradis sur la terre, qu'on puisse être, comme la Vierge Marie, ton ciel sur la terre. Mon Jésus, j'embrasse ta poitrine. Il est tellement grand le feu qui l'habite, que pour donner un peu libre cours à tes flammes et te reposer un peu de ton travail, tu te mets à jouer avec les âmes qui viennent à toi, en leur décochant des flèches d'amour qui sortent de ta poitrine. Ton jeu consiste à ciseler des flèches, et quand celles-ci frappent les âmes, tu jubiles. Seigneur, tu vois nos cœurs à quel point ils ne savent pas aimer. Tu vois à quel point nous sommes froids, indifférents. Nous n'avons pas d'amour, nous continuons à juger, à ne pas aimer les personnes, même à ne pas t'aimer toi, Seigneur. Prends pitié de nous et donne-nous ton amour de manière durable. Donne-nous de vivre toujours dans la divine volonté, parce que dans la divine volonté, on est propriétaire de ton amour. Mais donne-le-nous, fais qu'il devienne réellement notre nature, qu'on puisse le ressentir en nous. Qu'on ait le même amour que toi, pour ton Père, pour ta maman et pour les âmes. Et qu'on puisse aussi avoir ton propre amour pour t'aimer toi, Jésus, pour te réparer, pour te consoler. Jésus, beaucoup te repoussent ces flèches d'amour en t'opposant tiédeur, froideur, ingratitude. Tu en es tellement affligé que tu pleures amèrement. Ô mon Jésus, voici ma poitrine prête à recevoir non seulement les flèches que tu me réserves, mais aussi celles que tu destines aux autres âmes qui les refusent. Ainsi, tu ne seras plus vaincu dans ce jeu amoureux. Je réparerai aussi la tiédeur, la froideur et les ingratitudes que tu reçois d'elles. Seigneur, dévoile ton cœur d'amour à toutes les âmes. Montre-nous ton amour. Nous avons tellement du mal à comprendre ton amour. Mon Jésus, je te donne un baiser à ta main gauche et j'entends réparer ainsi pour les gestes inconvenants faits en ta présence. Seigneur, je répare spécialement, pour toutes les communions sacrilèges, pour toutes les messes noires célébrées, pour tous les outrages qui te sont faits
dans la Sainte Eucharistie. Je te prie de me garder toujours serré sur ton cœur. Mon Jésus, je te donne un baiser à ta main droite, et j'entends réparer ainsi tous les sacrilèges, spécialement les messes mal célébrées. Combien de fois, ô mon Jésus, es-tu contraint à descendre du ciel dans des mains et des cœurs indignes, et bien que tu éprouves la nausée à être dans ces mains, l'amour t'oblige à y rester. Certains même de tes ministres célèbrent parfois ta passion, de telle manière qu'ils renouvellent le déicide. Jésus, rien qu'en y pensant, j'en suis épouvantée. Mais hélas, te voici à nouveau, comme autrefois, entre ces mains indignes, tel l'agneau tout petit, attendant de nouveau ta mort. Seigneur, nous réparons pour tous ces mauvais prêtres et pour tous les prêtres. Nous voulons prendre maintenant toutes les messes, de la première que tu as célébrée à la dernière qui sera célébrée. Nous voulons plonger toutes ces messes dans la divine volonté pour réparer et pour te donner tout l'amour, toute la bénédiction, tout ce que tu devrais recevoir pendant la messe de la part de toutes les âmes et que tu ne reçois pas. Nous voulons te recevoir dans toutes les hosties, faire des saintes communions unies à toi et à la Vierge Marie pour te les redonner. Et nous voulons même communier pour tous ceux qui n'y vont pas par paresse, qui n'ont pas envie, qui ont autre chose à faire, pour tous ceux aussi qui ne peuvent pas. Voilà, nous venons partout où tu es présent dans l'Eucharistie, à la messe, dans toutes les messes, te les réoffrir. Ô Jésus, comme tu souffres, tu voudrais une main aimante pour te libérer de ces mains sanguinaires. Ô Jésus, quand tu seras entre de telles mains, je te prie de m'appeler tout près de toi, et pour que je puisse réparer, je te couvrirai de la pureté des anges, et je te donne aussi la pureté et la beauté de la Vierge Marie. Je répandrai sur toi le parfum de tes vertus, pour calmer la nausée que tu éprouves. Je t'offrirai mon cœur pour refuge. Lorsque tu seras en moi, je te prierai pour les prêtres, pour tous les prêtres, Seigneur, afin que tous soient tes dignes ministres et qu'ils ne mettent pas en danger la vie de ton sacrement. Ô mon Jésus, je donne un baiser à ton pied gauche, et j'entends ainsi réparer pour ceux qui te reçoivent par pure habitude et sans les dispositions nécessaires. Seigneur, viens enflammer ces âmes, viens leur donner des grâces sensibles pour qu'elles puissent se rendre compte que c'est toi qu'elles reçoivent réellement dans la Sainte Eucharistie. Ô Jésus, je donne un baiser à ton pied droit, et j'entends ainsi réparer pour ceux qui te reçoivent pour tout trajet. Quand ils oseront agir pareillement, je te prie de renouveler le miracle que tu accomplis pour Longin. De même que tu le guéris et le convertis au contact de ton sang giclant de ton cœur transpercé par sa lance, de même que les offenses se changent en amour au contact de ton corps dans ce sacrement. Ô Jésus, je donne un baiser à ton cœur infiniment doux, dans lequel se déversent toutes les offenses. Quant à moi, je veux réparer pour tout cela, en t'offrant mon amour en retour à la place de tous, et partager toujours tes peines avec toi. Et Seigneur, ce n'est pas mon amour que je te donne, mais je prends ton propre amour dans ta divine volonté, et je te le donne. Si en réparant j'oublie quelques offenses, je te prie de m'emprisonner dans ton cœur et dans ta volonté. Oui Seigneur, fais tout ce que tu veux de nous. Même s'il y a des offenses, on n'a même pas idée. Tu peux le faire dans ta volonté, tu peux tout, nous te donnons la permission. Je prierai ma douce maman de me garder toujours avec elle afin de réparer tout pour tous. Ensemble, nous t'embrasserons, nous éloignerons de toi les vagues d'amertume que tu reçois des créatures. Ô Jésus de grâce, souviens-toi que moi aussi je suis pécheur. Renferme-moi dans ton cœur, et avec les chaînes de ton amour, emprisonne-moi. Et pas seulement cela,
fais plus encore. Attache une par une mes pensées, mes affections, mes désirs au tien. Enchaîne-moi les mains et les pieds à ton cœur, pour n'avoir d'autres mains ni d'autres pieds que les tiens. Ainsi, mon amour, ma prison sera ton cœur, mes chaînes seront formées par l'amour, ta flamme sera ma nourriture, ton souffle le mien. Les barreaux qui m'empêcheront d'en sortir seront ta sainte volonté. Ainsi, je ne verrai que des flammes, je ne toucherai que du feu. J'en recevrai à la fois la vie et la mort, comme cette mort que tu subis dans l'hostie très sainte. Je te donnerai ma vie. Ainsi, tandis que je serai prisonnier en toi, tu seras libre en moi. N'est-ce pas là ton intention? Te laisser emprisonner dans l'hostie pour être libéré dans les âmes qui te reçoivent? Et maintenant, en signe d'amour, bénis-moi. Donne à mon âme un baiser d'amour mystique, tandis que je reste serré contre toi. Mon doux cœur, après avoir institué le très saint sacrement, tu as vu les innombrables ingratitudes et offenses de tes créatures. Pourtant, tu ne recules pas, et bien que cette blessure t'attriste, tu veux tout noyer dans l'immensité de ton amour. Tu transmets d'abord ton enseignement à tes apôtres, puis tu leur dis de faire eux aussi ce que tu as fait, leur donnant ainsi le pouvoir de consacrer. C'est ainsi que tu les ordonnes prêtres. Jésus, tu penses à tous et tu répares tout. Seigneur, nous te prions encore une fois pour les prêtres, pour aussi qu'il y ait de plus en plus de vocations et que tu puisses nous envoyer de saints prêtres et des saints prêtres qui puissent nous prêcher la divine volonté. Et nous te remercions aussi, Seigneur, pour tous les saints prêtres que tu mets sur notre route, pour tous les saints prêtres qui ont existé, qui existent et qui existeront. Merci, Seigneur. La scène achevée, tu prends avec toi tes apôtres et tu marches vers Gethsémani pour commencer ta douloureuse passion. En toute chose, je te suivrai, ô mon Jésus, pour te tenir fidèlement compagnie. Et lorsque tout triste tu continues ton chemin, moi, j'entends réparer pour ces âmes dissipées qui sortent de l'Église l'esprit distrait. Je prierai afin que tu donnes lumière et grâce à ces âmes qui côtoient les choses les plus saintes, mais n'en reçoivent aucun profit, parce qu'elles ne s'en servent pas dans le bien. Seigneur, nous voulons réparer tout particulièrement ces sorties de messe où nous n'avons même pas conscience que tu es encore en nous, réellement dans l'hostie, et nous sommes totalement distraits, même nous recommençons à pécher, à juger des personnes, etc. Pardon Seigneur, vraiment, pardonne-nous, on ne se rend vraiment pas compte. Et nous voulons nous tenir auprès de toutes ces âmes qui sortent de l'Église dissipées, sans se recueillir pour te remercier pour le sacrement qu'elles viennent de recevoir. Et à leur place, nous voulons t'adorer, t'aimer, te bénir, te rendre grâce, te remercier du fond du cœur pour ce sacrement. Offrande et remerciements après la méditation. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Seigneur, merci du fond du cœur de nous avoir appelés pour te consoler. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière, pour réparer et expier, et avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, je dois te laisser et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui Jésus, merci. Je te le répète dans la divine volonté à l'infini et je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je veux récapituler encore cette heure que nous venons de méditer, te l'offrir de nouveau,
la multiplier à l'infini, autant que cela est possible, pour le salut des âmes, pour le salut des prêtres. Je te bénis, Seigneur, et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée, et aussi pour tout ce que tu supportes dans la Sainte Eucharistie. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô Jésus, serre-moi contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton « Je te bénis », afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Eh bien Seigneur, oui, viens bénir tout mon être extérieur, tous mes membres, mes yeux, ma bouche, mon front, mes mains, tout Seigneur, tout ce que je suis, mais surtout viens bénir toutes les parcelles intérieures de mon être, mes pensées, mes regards, mes affections, mes désirs. Viens me bénir entièrement pour me purifier. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Je me jette dans ta miséricorde, je me jette dans ta divine volonté. Toi seul connais ma misère, mes faiblesses, mais je sais que pour toi rien n'est impossible. Dès aujourd'hui, Seigneur, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang, pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles, et spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, si tu vois, Seigneur, que je sors de ta volonté, que je me distrais ailleurs que toi, je t'en supplie, Seigneur, que ton cœur se précipite dans le mien et que je le sente, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi. Mon cœur reste en toi. Je redonne toute ma prière, toute notre prière à la Vierge Marie, pour qu'encore une fois elle la purifie. Elle retire tout ce qui a d'humain, tout ce qui a d'intérêt personnel, toutes les choses qui sont mauvaises, pour qu'elle purifie pleinement notre prière et que Jésus reçoive uniquement de la pure divine volonté. Merci Seigneur, merci. Merci à tous d'avoir prié avec moi et je vous laisse avec la quatrième heure de la Passion qu'on vient de méditer, mais en musique. Voilà, qu'avec Raphaël Delbecq, on a reçu. On a eu l'immense grâce d'écrire les heures de la Passion en musique. Je vous en dirai plus pour ceux qui ne connaissent pas, car nous avons composé un album avec les 24 premières heures, et là, le deuxième album va sortir très bientôt, mais je vous en dirai plus. Voilà, soyez bénis. Ô mon doux amour, à la fin du repas, tu te lèves et entonnes un hymne au Père pour remercier, réparer tant de grâces accordées pour moi et tous ceux qui ne remercient pas. Mais ton amour ne s'arrête pas là. Pour
pour sauver mon âme, tu ferais n'importe quoi. Tu vas chercher une bassine remplie d'eau, un linge blanc, et tu invites tes disciples à s'asseoir humblement. Abaissement jamais vu et si bouleversant, tu te prosternes à leurs pieds comme un mendiant. À travers eux, tu nous réclames nos âmes en pleurant. Tu répares, disposes nos cœurs pour recevoir le Saint-Sacrement. Ta voix me déchire et me redit amoureusement. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé. Oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Alors que tu laves les pieds de tes apôtres, je m'aperçois qu'un glaive transperce ton cœur, et je vois qu'il représente les maux futurs de ton Église. Ton cœur est étreint par l'amour et la douleur. Tu pleures, pries, répares toutes les offenses. Tu accordes à chacun tes grâces et ta force. Mon Sauveur, celui qui te déchire, c'est Judas. Tu ferais n'importe quoi pour l'attirer à toi. Je compatis devant tant d'âmes si endurcies que tes larmes et ton amour les conduisent dans ton paradis pour te dédommager de la perte de Judas et ramener toutes ces âmes en toi. Ta voix me déchire et me redit intensément. Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang. Je ne recule pas, je ne renonce pas, malgré la vue de tous les abus, les hosties saccagées. Je reste l'agneau immolé. Oh mon enfant, je t'en prie, ne néglige pas mon Eucharistie. Dans un excès de ton amour, tu t'approches de la table et je te vois transfiguré, uni dans la Trinité. Le ciel se demande que va-t-il se passer. Ta maman accourt en esprit à tes pieds. Tu pries, prends le pain et le vin du repas. Tu accomplis le miracle de notre foi. Les cieux s'ouvrent, s'inclinent en t'adorant dans l'extase de te voir te créer dans ces aliments pour tes enfants. Oh mon Jésus, je te contemple dans l'Eucharistie. Tu te communies, puis tes apôtres et la Vierge Marie. Je serai avec toi à chaque instant, dans les tabernacles, les ciboires et les hosties.